Ça filme? Ça filme. C'est parti. Action. Salut, c'est moi, c'est Louise. Après des mois de disparition, je suis vraiment désolée, je suis enfin de retour en France. Et oui, je ne suis plus en Suède. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé depuis tout ce temps, comment s'est fini mon Erasmus, etc. Surtout, cette vidéo, c'est l'occasion de faire un bilan de mon Erasmus. J'espère que ça va vous intéresser. Donc qu'est-ce que j'entends par bilan de mon Erasmus? C'est-à-dire que je vais découper la vidéo en 3 parties, je pense. Donc une première partie sur pourquoi la Suède, comment ça s'est passé pour mon choix là-bas, etc. Parce que je me suis rendu compte que je me suis un peu lancée dans ma chaîne YouTube sans rien expliquer, juste avec un vlog, ce qui est un peu bizarre. Donc je vais essayer de remettre les points sur les i, de faire une fondation à ma chaîne YouTube. Ensuite, deuxième partie, ça va être mon expérience là-bas. Donc en gros, je vais essayer de me rappeler un peu chronologiquement de qu'est-ce qui s'est passé là-bas, qu'est-ce qui m'a le plus plu, qu'est-ce qui a changé ma vie, etc. Donc vraiment mon expérience là-bas en tant que telle. Et la partie 3, bilan de mon Erasmus et mes conseils si vous êtes amené à faire un Erasmus ou un voyage d'études comme moi pour un stage, enfin un séjour en tant qu'étudiant. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et à la fin de la vidéo, je parlerai de qu'est-ce qui va se passer ensuite pour ma chaîne YouTube. J'espère que ça vous intéressera. Ah oui, et pour faire cette vidéo, j'ai mis mon super t-shirt de la Suède, que je crois que vous pouvez pas très bien voir, mais je suis dans le thème. J'ai mis mon petit drapeau suédois ici, j'ai mis mon petit nounours suédois ici, j'espère que vous l'avez vu. Mais allez, c'est parti. Donc pourquoi la Suède? Parce que c'est une des questions qu'on me pose le plus, alors pas par rapport à ma chaîne YouTube, mais par rapport à ma vie en général. On me dit tout le temps pourquoi t'apprends le suédois, pourquoi t'es intéressée par la Suède, et bah c'est une bonne question. Du coup il faut bien que j'y réponde ici aussi. Alors pourquoi la Suède? C'est une super longue histoire. En gros ça a commencé quand j'étais toute petite parce que j'étais super intéressée par les mythologies. Donc mythologie égyptienne, grecque, mais aussi mythologie scandinave, nordique. Du coup j'ai commencé à m'intéresser à ces pays parce que je trouvais que tout cet imaginaire était très intéressant. Mais en fait pourquoi j'ai appris le suédois, c'est surtout parce que je n'aimais pas l'allemand. Ouais je sais, c'est pas très glamour comme histoire d'amour avec la Suède. Mais en fait j'ai appris l'allemand pendant 7 ans de ma 6ème à ma terminale. Et c'est une langue que j'ai jamais réussi à faire rentrer dans ma tête. Je sais pas, ça rentre pas. C'est vraiment pas mon truc. Et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé, hein. J'ai vraiment essayé. J'ai une partie de ma famille qui est en Allemagne. Tout le monde m'encourage à apprendre l'allemand. Mais je ne sais pas, l'allemand ne rentre pas dans ma tête. C'est pas de ma faute. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après mon bac je suis arrivée à l'université et j'ai vu cette liste de langues, je sais pas, 25-30 langues au choix. Moi tout ce que je savais c'est que je voulais plus faire allemand parce que c'était trop dur et j'avais l'impression de perdre trop de temps à essayer d'apprendre une langue que j'arriverais jamais à apprendre. Et du coup j'ai regardé la liste des langues et je me suis dit ok je vais prendre une langue nordique. Et la seule langue nordique scandinave qui était disponible c'était le suédois. Donc j'ai fait, allez c'est parti, je me fais un kiff, je vais m'intéresser au suédois. J'avais vu sur internet que c'était beaucoup plus facile que l'allemand. Et donc je me suis lancée tête baissée dans le suédois. Et ensuite c'est vraiment grâce à ma prof de mon université, qui était une prof donc suédoise qui vient en France. Et c'est ce genre de prof qui réussit à passionner toute la classe pour son sujet. Genre ça aurait été une prof de maths, elle aurait passionné les gens en maths, ça aurait été une prof d'histoire, pareil pour l'histoire. Mais non, c'était une prof de suédois. Et je pense qu'elle a réussi à passionner la moitié de la classe pour la Suède, vraiment. Parce que c'était une super bonne prof qui nous transmettait à la fois la langue, mais aussi les traditions, les cultures, qui nous faisait faire des activités super fun, célébrer les fêtes de là-bas, etc. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au pays, à me dire que ce pays avait l'air super cool, qu'il avait l'air de me correspondre totalement. Donc ça c'est ce qui s'est passé dans ma classe de suédois. Et dans le même temps j'avais mes études donc de géographie et d'urbanisme, puisque j'ai une licence en urbanisme et aménagement du territoire. Donc pendant ces études, on nous apprend vachement sur le développement durable et tout ce qui a trait à l'écologie, changement climatique, comment construire les villes de demain. En fait, on fait tout le temps référence aux pays du Nord et plus particulièrement à la Suède parce que c'est un pays dans lequel il y a plein d'opportunités par rapport au développement durable, à l'urbanisme durable, les villes du futur. Là, je me suis rendu compte que la Suède, c'était à la fois un pays qui semblait m'intéresser de par sa culture,
mais également qu'il y avait des bonnes opportunités professionnelles, enfin que c'était relié à mon domaine d'études. Donc je me suis dit c'est trop bien. Mais ce qui m'a vraiment mis à fond dans le suédois, c'est que quand je suis arrivée en deuxième année, dès le début de l'année, ma prof de suédois nous a présenté un programme en disant qu'on pouvait gagner une bourse d'études pour aller étudier le suédois pendant 3 semaines en Suède pendant l'été. Et là je me suis dit un voyage tout financé pour découvrir la Suède, pour rencontrer d'autres personnes, pour apprendre le suédois. Je me suis mis en mode machine de guerre, j'étais trop motivée. Où vraiment je suis passée d'une élève très moyenne, où j'avais peut-être 12-13 de moyenne en suédois la première année, à des très bonnes notes, genre 15, 16, 17 selon les évaluations. Donc j'étais super contente, j'étais super confiante, j'ai postulé pour ce programme, j'ai fait les examens, les oraux, etc. Et j'ai été acceptée. J'étais la plus heureuse du monde et du coup, en juillet 2019, ouais, fin juillet 2019, je suis partie 3 semaines en Suède, à Kalix, donc c'est tout au nord, vraiment la partie la plus au nord de la Suède, près d'Umeå, de Luleå, etc. Et c'est là vraiment que je suis tombée amoureuse du pays. En même temps, c'était vraiment des conditions parfaites. Je veux dire, on était une quarantaine d'étudiants venus de tous les pays du monde. On était tous ici parce qu'on aimait la Suède. Donc on vivait dans une école qui avait une espèce d'auberge intégrée. On était ensemble 24h/24. On avait des chambres partagées. On vivait tous dans une grosse maison. On cuisinait ensemble. Chaque jour, en fait, le matin, on avait des cours. Donc 3 à 4 heures de cours de suédois. Et l'après-midi, on avait une expédition, Utflykt en suédois, qui donc nous emmenait avec... on montait tout dans le bus et puis on allait découvrir, je sais pas, des rivières, des monuments historiques, des cultures locales. Et c'est vraiment ce voyage qui m'a fait tomber amoureuse de la Suède, mais comme jamais. En fait, c'est depuis que je suis revenue de ce voyage que je saoule tout le monde avec la Suède, je crois. Vraiment, c'est le point de non-retour. Et donc voilà, ensuite je suis revenue en France, j'ai fini ma licence de géographie. Et ensuite en master, je suis rentrée à Sciences Po Rennes au campus de Caen. Et là, une des conditions pour m'accepter à Sciences Po, ils m'ont dit par contre Louise, t'as pas eu l'occasion de faire un Erasmus pendant ta licence et c'est obligatoire pour obtenir le diplôme de Sciences Po d'avoir fait un Erasmus. Donc est-ce que ça te dérange de faire une année de plus où tu vas avoir un petit semestre de cours et tout un semestre dédié à ton Erasmus? Et là bien sûr, moi j'ai dit non, ça ne me dérange pas du tout. Bien au contraire, j'étais super contente d'avoir l'opportunité de faire un Erasmus. Et bah direct dans ma tête, à l'instant où ils ont prononcé ça, dans ma tête c'était la Suède. C'est la Suède, c'est parti, on y va. Bien sûr que je vais aller en Suède, il n'y a pas d'autre pays, il n'y a pas d'autre moyen. Et ils m'ont laissé le choix entre faire un semestre d'études ou faire un semestre de stage. Et moi j'ai choisi le stage parce que les semestres d'études, il y avait très peu de place en Suède. J'avais trop peur de pas être prise et de devoir changer de pays. Et ça vraiment c'était pas possible pour moi, un changement de pays de destination. Donc j'ai préféré rester bornée sur la Suède, trouver un stage qui me plaît et au final ça s'est très bien passé. J'ai fait mon stage de janvier à fin août, du coup j'ai fait un stage de 8 mois en Suède à Lund. Voilà. Et aussi oui, petite parenthèse au niveau de mon choix d'Erasmus, j'ai eu beaucoup de chance que mon intérêt se porte sur la Suède parce que dans le contexte de Covid, etc. Pandémie mondiale, franchement c'était un des pays où c'était le plus facile d'aller parce qu'ils n'ont jamais fermé leurs frontières, ils étaient ouverts, je savais qu'il n'y avait pas besoin de visa. Enfin, c'était vraiment pas de stress à ce niveau-là et ça m'a aussi encouragée encore plus à aller dans cette voie. Donc maintenant on attaque la partie numéro 2 de la vidéo. Bon là ça fait 4 mais la partie numéro 2 qui va être donc mon expérience, donc comment ça s'est passé, enfin un peu des faits en bazar sur mon vécu là-bas. Déjà quand je suis arrivée, le premier truc qui m'a marqué c'est vraiment le contexte par rapport au Covid. Enfin j'étais trop choquée parce qu'en Suède il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de restrictions. J'avais l'impression d'avoir voyagé dans le temps et d'être dans la vie d'avant. Du coup forcément c'était super cool. Dès le début je vais réaliser que c'était vraiment le meilleur pays où je pouvais faire mon Erasmus. Sans compter ma passion pour la Suède, mais juste au niveau du Covid. Du coup quand je suis arrivée, j'étais toute seule et je sais pas si vous vous rappelez mon premier vlog où j'étais toute timide d'ailleurs, où j'ai découvert ma maison à la campagne. Enfin, déjà mon arrivée c'était un sketch parce que je suis arrivée avec 2 grosses valises. Ma maison est littéralement au milieu d'un champ et j'ai appelé le taxi pour me conduire là et j'ai attendu que ma propriétaire arrive. J'étais dans la boue avec mes 2 valises, il faisait super froid. Et j'avais vraiment l'air d'une parisienne à la campagne, genre c'était vraiment drôle.
Vraiment quand j'y repense là, c'était ridicule. Oui, les premiers jours ont été un peu durs parce que j'étais vraiment toute seule. Je connaissais personne vraiment. Moi c'était l'aventure Erasmus en solo, c'est-à-dire que je connaissais personne dans ma ville. Je sais qu'il y en a qui font les Erasmus, les voyages d'études avec des groupes de potes. Moi j'étais toute seule. Après ça va parce que je vivais dans une maison partagée avec d'autres étudiants, donc on était quand même 6. Ils ont mis du temps à arriver vu que je suis arrivée en plein pendant les vacances de Noël du Nouvel An. Du coup c'était assez dur, pendant longtemps on n'était que 2 dans la maison et c'était pas facile de nouer des liens sociaux. Donc les quelques jours avant que mon stage commence, j'ai eu vraiment une partie de flottement où je mettais en place ma chambre et vraiment à ce moment là ça m'a aidé de faire des vidéos parce que au moins ça me poussait à faire des choses intéressantes. C'est là que j'ai fait ma fameuse soirée de Nouvel An parce que j'étais un peu déprimée d'être toute seule pour le Nouvel An, donc c'était dans mon premier vlog aussi il me semble, où j'ai juste laissé un message sur Facebook: qui est tout seul pour le Nouvel An comme moi, et puis c'est là où j'ai rencontré mes premiers amis là-bas en fait. Vraiment quelque chose que j'aurais jamais fait en France mais qui a très bien marché en Suède. Et ensuite mon stage a commencé, donc là ça commençait à tout aller très bien, tout s'est mis en place, j'avais une petite routine, c'était vraiment super. Et puis j'ai découvert le pays en hiver, donc sachant que moi je suis bretonne, j'ai pas l'habitude des hivers super froids, de la neige, donc pour moi c'était hyper exotique, genre c'était vraiment hors du commun. Avec mon groupe de rando j'ai vraiment découvert plein de choses, j'ai découvert plein de paysages différents, des lieux différents, puis je me suis mis au patinage en extérieur, chose que j'avais jamais faite non plus, donc ça m'a aussi beaucoup plu. Donc à ce moment là où j'étais vraiment concentrée sur moi-même, on va dire dans mon Erasmus, c'était un peu la phase 1 où c'était me, myself and I, donc juste moi, où je faisais les choses pour moi-même. C'était vraiment un gros kiff d'apprendre à apprécier cette solitude, à apprécier d'être seule avec soi-même et faire tout ce que j'avais envie de faire sans me soucier de personne. C'était vraiment génial. Et tout le début de mon stage j'avais beaucoup de temps libre, donc ça aussi c'était super cool pour bien s'intégrer dès le début. Et donc ensuite est arrivé février, et qu'est-ce qui s'est passé dès le tout début février? Donc si vous vous rappelez bien, c'était le moment de mon deuxième vlog je crois, où je suis partie pendant un week-end dans un chalet avec un de mes colocs dans son groupe d'amis. Et ben en fait pourquoi je suis partie avec ce coloc là? Parce que c'est à ce moment là qu'on s'est mis en couple. Donc oui, j'ai rencontré mon copain là-bas, et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais été seule pendant tout mon Erasmus. Et pourtant, c'est quelque chose que j'ai pas du tout abordé dans mes vlogs, parce que je sais pas, je voulais garder ça un peu pour moi. Mais bien sûr, ma famille, mes amis étaient au courant, c'est juste que je voulais pas forcément le mettre sur YouTube. Et c'est pour ça aussi que la fréquence des vlogs a diminué petit à petit, parce que j'avais de moins en moins de moments solo à montrer, et on faisait de plus en plus tout à deux. Voilà. Et en plus de cette raison un peu de vie privée etc, je peux aussi dire que par rapport à mon stage, je suis montée en responsabilité peu à peu au fur et à mesure du temps, donc j'avais de plus en plus de boulot, alors que vraiment au début de mon stage j'avais plein de temps libre. Une fois qu'on est arrivé vers avril-mai, là c'était vraiment intense, c'était du full time, mais c'était plus prenant, mais aussi plus passionnant. Mais il faut savoir que pendant toute cette période, j'ai quand même fait des vlogs, plus ou moins, notamment pendant l'été, j'ai fait 2 vlogs que vous avez pas vus. Fin juillet, j'ai eu 2 semaines de vacances où on a fait un road trip en Suède avec mon copain. On est parti de Lund, on a fait tout le sud de la Suède, on est remonté, on est allé à Öland, donc une grande île qui est sur le côté. Ensuite on est passé à la région des Grands Lacs et on est redescendu. C'était vraiment une expérience géniale, et bien sûr j'ai fait un vlog parce que je fais des vlogs de base. J'ai fait des vlogs pour qu'on garde des souvenirs pour nous-mêmes, mais aussi pour ma famille, mes amis. Ils sont sur ma chaîne mais ils sont en privé parce que je pense que c'est un peu du contenu pas très intéressant pour des gens qui me connaissent pas personnellement. Vraiment du contenu un peu niais de vacances en amoureux. Mais si ça vous intéresse, juste pour que vous ayez une idée du road trip, je vais vous mettre juste quelques extraits de ces vlogs maintenant. Nighttime, when the world is at its rest, you will find me
place I know the best. Dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we built up castles in the skies and in the sand. Design our own world, ain't nobody understand. I'm sipping wine in a robe. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? When we get down, we're always running around this town. And to think they said we never made anything better than this, 'cause we're always in small circles, and everyone thinks we're trouble. Et du coup voilà, c'est vraiment ce road trip qui a été le point d'orgue de mon été, qui a été vraiment l'apogée, où c'était le moment le plus cool, enfin vraiment génial. Mais j'ai fait d'autres choses aussi, je suis allée voir une amie à moi à Uppsala, donc une autre ville où j'étais encore jamais allée. C'est une de mes amies donc, que j'avais rencontrée pendant mon premier voyage en Suède, donc il y a 2 ans, quelque chose comme ça. On s'était pas revus depuis et là c'était super cool de se revoir en Suède. C'est super cool de me rendre compte que je connais plein de gens qui ont un lien avec ce pays ou un intérêt pour ce pays et qu'on se retrouvera maintenant ou plus tard en Suède très probablement. Et j'ai aussi fait beaucoup de choses avec mes collègues de travail, avec mes amis à Lund qui étaient aussi en dehors de mon travail. Donc on est allé plein de fois, on a fait des sorties, on est allé se baigner, on est allé à la plage, on a fait des barbecues. C'était vraiment l'apogée l'été, c'était là où j'avais le plus de travail, mais là où j'étais le plus heureuse et vraiment le plus épanouie socialement on va dire. Et ensuite il y a bien sûr, en plus de mes colocs, donc du coup si vous avez vu dans mes vlogs, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait ma maison avec mes colocs et la maison de mes proprios qui était comme ça, donc juste à côté. J'ai vraiment noué une très bonne relation avec mes proprios, enfin c'est devenu vraiment des très bons amis. On a fait plein de soirées ensemble, plein de barbecues. Ils m'ont invité à leur mariage, donc je pense qu'au niveau amitié on est bien. C'était vraiment super d'être amie avec une famille suédoise. J'ai noué une super bonne relation avec mes enfants.
On est parti avec eux et leur famille au parc d'attractions à Gothenburg, Liseberg, et c'était vraiment super génial. J'avais jamais autant apprécié un parc d'attractions et d'y aller avec eux c'était vraiment super cool, donc je pense qu'on a noué une super bonne relation. Et voilà, bah ça c'était un peu mon expérience tout au long de mon Erasmus, et ça s'est terminé par un retour en France avec mon copain, donc qui a rencontré mes meilleurs amis, qui a rencontré mes parents. Et vraiment on peut dire que c'était une très bonne façon de finir l'Erasmus. On a fait du tourisme, etc. Et c'était vraiment super que je sois partie en Suède toute seule et que je sois revenue avec quelqu'un. Je trouve ça vraiment génial. Même si maintenant, bien sûr, il est retourné en Suède et qu'on est en relation à distance. Donc si je dois faire un bilan de cette expérience d'Erasmus à l'étranger, pour moi, en tout cas, il sera presque 100% positif. Je sais que souvent, avec les expériences Erasmus, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Il y en a qui adorent, ils sont épanouis, etc. comme moi. Il y en a qui détestent, ils veulent rentrer après une semaine, ils sont traumatisés. Donc moi j'ai eu de la chance que ça soit super bien passé. Ça m'a appris à me débrouiller seule, surtout au début, toute mon installation, toute mon adaptation, j'étais toute seule. Et des fois c'était dur, mais je trouve que ça fait aussi partie de l'expérience dont on a besoin pour devenir plus mature. Parce que moi je vis seule depuis la fin du lycée, en fait j'ai directement quitté la maison. Mais s'installer dans un autre pays, ça a encore un autre niveau de difficulté quoi, c'est un autre level. Et vraiment c'était compliqué, mais je trouve que ça valait la peine et ça m'a beaucoup appris. Ensuite, par rapport à mon stage, bah, j'ai vraiment apprécié, j'ai eu de la chance je pense d'être dans un stage qui était à la fois un stage de travail et un stage vraiment de loisirs, où on organisait des activités, on travaillait avec les enfants, on travaillait sur la langue. Mon stage m'a vraiment permis de découvrir aussi la manière de travailler en Suède, et c'est quelque chose de super important en fait qu'il faut savoir avant d'arriver à un pays. Il faut expérimenter comment ils travaillent là-bas, c'est quoi leur méthode de management, comment ça se passe dans une entreprise. Et ça, je suis très reconnaissante d'en avoir appris plus sur ce sujet. Toute cette expérience, ça m'a vraiment appris à découvrir la Suède dans son ensemble. Les traditions là-bas, le quotidien là-bas, la météo au quotidien, la manière de vivre des gens, les habitudes des gens, comment nouer des relations sociales. Et tout ça, c'est des choses super importantes parce que bien sûr que oui, j'étais tombée hyper facilement amoureuse de la Suède la première fois que j'étais venue, mais c'était un contexte de vacances, un contexte avec des étudiants internationaux. Donc là, ça m'a vraiment permis de découvrir la Suède, la vraie Suède au quotidien pendant 8 mois. Et j'ai pu mieux me rendre compte des points positifs et des points négatifs, parce qu'il y en a aussi. Avant, j'idéalisais beaucoup la Suède et je me suis rendu compte que certaines choses étaient moins bien qu'il n'y paraît, mais aussi que certaines choses étaient beaucoup mieux que ce que j'espérais. Et ça a permis vraiment de confirmer que je voulais vivre dans ce pays plus tard. Donc là, je sais que là, j'ai encore 2 ans devant moi pour finir mon master. Et après, vraiment... Mon objectif c'est d'aller m'installer en Suède le plus vite possible, parce que je sais que c'est un pays qui est fait pour moi, parce que je pense vraiment avoir eu un bon aperçu. Parce que vraiment le danger c'est d'idéaliser trop un pays qu'on a découvert en vacances et d'y aller pour s'y installer puis se rendre compte qu'il y a un fossé comme ça entre la réalité sur le terrain et ce qu'on avait aperçu pendant les vacances, donc juste les côtés les plus positifs, les plus flatteurs. Je pense que c'est vraiment important de faire une petite expérience comme ça avant de décider de s'expatrier complètement dans un autre pays. Donc mon retour d'expérience à moi est super positif et bah, pour aider certains qui regardent ma vidéo à avoir un tel retour d'expérience aussi, à en tirer le meilleur, bah, je peux vous donner quelques conseils. Mon premier conseil, ça serait vraiment de sortir de sa zone de confort. Donc je sais, c'est un conseil tout bête que tout le monde dit tout le temps, mais c'est vrai, faut vraiment profiter que vous êtes dans une ville où personne vous connaît pour tenter de faire des choses que vous aurez jamais tenté en France. Enfin, c'est comme moi, me joindre à des groupes où je connaissais personne pour rencontrer du monde. Faut vraiment se débarrasser de toutes ces réserves, oser faire tout ce qui vous tente puisque personne n'est là pour vous juger. Vous êtes tout seul dans un autre pays, vous pouvez vous créer l'image que vous voulez et il faut vraiment en profiter pour expérimenter des choses, de tenter d'aller vers les gens. Et surtout si vous voulez apprendre la langue du pays, parlez dans la langue, faites des erreurs. Les locaux sont super contents déjà de constater que vous avez appris leur langue, plus ou moins. Donc vraiment tentez, parlez dans la langue au quotidien, essayez d'être en immersion au maximum et je pense que c'est comme ça que vous allez profiter à fond de votre Erasmus. Et aussi ça permet d'éviter ce piège de si vous voulez vous installer dans notre pays, vous expatrier plus tard, faut vraiment que vous connectez aussi avec les gens qui habitent dans ce pays, ne pas rester bloqué dans cette espèce de bulle internationale qu'on a tendance à faire quand on est en Erasmus. Donc moi j'ai eu cette chance de travailler, donc j'étais dans un environnement de travail suédois avec des collègues suédois mais aussi des collègues étrangers et c'était vraiment un super mélange.
mais je sais que souvent les étudiants étrangers qui font un semestre d'études, ils ont tendance à rester avec leur classe, avec les gens de leur résidence étudiante, donc ils sont que entre internationaux. Et ça peut être une très bonne expérience aussi, il n'y a pas de souci. Mais si votre but c'est de vous expatrier dans le pays plus tard, moi je trouve que le plus intéressant c'est d'être en immersion. Donc avoir des amis internationaux, mais aussi passer beaucoup de temps avec les locaux et les gens qui vivent dans ce pays. Ensuite, mon deuxième conseil qui est un peu moins bateau, je pense, c'est vraiment de rester super occupé. Restez occupé le plus possible. Remplissez votre emploi du temps au maximum parce que c'est vraiment ça qui va vous éviter d'avoir le mal du pays ou de penser à votre famille qui vous manque, à vos amis qui vous manquent, de vous apitoyer sur votre sort en disant je suis tout seul, je suis perdu dans un autre pays. Donc ça vraiment, si vous avez des activités tout le temps, donc par exemple en plus de mon stage, j'avais mes randonnées, j'avais mes sorties avec mes amis, quand j'avais rien à faire, j'allais faire du sport toute seule. C'est vraiment quelque chose qui vous aide à rester dans le moment présent et à pas rentrer dans cette espèce de cercle vicieux où vous êtes tout seul, vous, avec votre esprit, et vous vous dites oh mon dieu, mais la France c'est loin, et puis je suis tout seul. Toutes ces pensées négatives, plus vous êtes occupé et moins vous aurez de pensées négatives en fait. Plus vous êtes occupé aussi, plus le temps va passer vite. Donc vous allez même pas voir les jours passer, vous allez même pas voir le temps défiler. Et moi, mes 8 mois, ils sont passés comme ça, enfin je les ai vraiment même pas vus passer. Et malgré ce que je viens de vous dire avec ce conseil de rester occupé, faut aussi normaliser le fait, je pense que si des fois vous avez des moments de déprime, des moments où vous n'êtes pas heureux, des moments où c'est trop dur, parce que c'est ça, un voyage étudiant aussi, ça peut être dur, bah faut normaliser le fait que ça soit normal. C'est pas parce que vous êtes en Erasmus que vous vivez votre meilleure vie, que vous avez besoin d'être heureux tout le temps, de mettre des photos joyeuses tout le temps, de dire ah c'était vraiment génial, parce que des fois ça serait dur en fait. C'est pas parce que vous êtes dans notre pays que la vie c'est plus la vie quotidienne, où des fois il y a des problèmes, où vous avez juste des phases, où vous n'êtes pas dans le mood, vous êtes juste triste. Faut vraiment normaliser ça et faut pas s'en vouloir. Et parce que vous passez un dimanche un peu déprimé dans votre chambre à vous dire oh là là mais je gâche mon temps, je suis dans un pays de rêve, je suis en train de faire une expérience géniale et là je gâche ça en étant déprimée. Enfin c'est normal. Genre vous pouvez passer un jour en étant pas bien et une semaine, et vous allez passer une semaine géniale après. Ça ne veut rien dire. Donc faut aussi normaliser ça parce que c'est normal, la famille est loin, les amis sont loin, nos petites habitudes sont loin. Des fois on n'en peut juste plus de parler dans notre langue. Moi je sais que des fois j'avais des maux de tête horribles parce que je parlais en suédois tout le temps tout en pensant en anglais. Enfin c'est dur, au bout d'un moment on a juste envie de parler français. Enfin des fois je disais à mes collègues non mais là je veux pas avoir une discussion parce que j'en ai marre, je veux parler en français, je veux m'exprimer bien. Et c'est toutes ces choses qui s'accumulent et qui peuvent vraiment être dures sur le long terme. Et des fois vous allez avoir des petites phases où comme ça vous allez être tristounet et c'est pas grave, genre vraiment c'est normal. Et ensuite mon troisième conseil que je peux vous donner et qui me vient immédiatement en tête, c'est vraiment d'essayer de se débarrasser du regard français. Quand je dis le regard français, c'est ne pas tout juger selon votre perspective française. Parce qu'en fait si vous faites ça, ça va un peu vous empêcher d'apprécier les coutumes locales, les saveurs locales, enfin je sais pas comment dire, le charme du pays en lui-même en fait. Parce qu'il faut pas dire oh c'est bizarre, les Suédois sont comme ça, moi je trouve ça bizarre, c'est pas normal en France, j'aime pas. Et encore moi c'est un pays qui est plutôt proche de la France, je veux dire la différence culturelle est loin d'être énorme. Il y en a, mais c'était pas le jour et la nuit. Hein. Et pourtant, entre le début de mon Erasmus où j'étais surprise partout et des fois choquée, et la fin de mon Erasmus où après avoir fait des rencontres, après avoir réussi à comprendre la façon de penser des gens, comment ils voyaient les choses, et avoir critiqué aussi notre propre façon de faire en France aussi, faut réussir à remettre ça en perspective. Bah, j'ai réussi à beaucoup plus apprécier le quotidien suédois et à dire que tout avait une logique selon les gens qui habitent dans leur propre pays en fait. Chacun a sa propre normalité et il faut pas rester bloqué avec ce regard français qui va peut-être vous empêcher de vivre des trucs de fou ou qui va vous faire pas apprécier des expériences incroyables. Et voilà. Et si j'avais un dernier conseil pour ceux qui veulent s'expatrier dans un pays, profitez de votre Erasmus pour voyager au sein du pays. Ne restez pas dans une région pour vous faire un avis. Vraiment moi, donc je connaissais déjà le nord de la Suède avant. J'ai fait mon stage dans l'extrême sud et c'est vraiment avec tous les voyages que j'ai fait, avec mon road trip qui m'a fait faire tout un grand tour. Je suis retournée à Stockholm aussi, enfin
où ça permet de voir vraiment toutes les facettes du pays. Et maintenant je suis contente de dire que limite je connais plus de villes en Suède qu'en France. C'est incroyable quand même. Et je trouve ça vraiment important aussi, essayer de voyager dans le pays. Je sais que c'est dur, ça dépend de la taille du pays, hein. Si vous faites votre Erasmus en Russie, vous n'allez pas faire tout le tour de la Sibérie. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. D'avoir au moins une idée, de pas rester dans une petite région avec un climat précis, une ville précise. Enfin, vraiment essayer de voyager. Si vous avez de l'argent à dépenser, dépensez-le en voyage parce que c'est jamais de l'argent perdu. Donc ensuite, je voulais juste faire une toute petite partie par rapport à ma chaîne YouTube. Donc, est-ce que je regrette d'avoir créé ma chaîne YouTube? Pas du tout. Parce que j'avais déjà l'habitude de faire des vlogs avant de mes vacances que je gardais que pour moi ou que je montrais à mes amis, à ma famille, et ça faisait longtemps que j'avais cette idée qui me trottait dans la tête de partager avec un peu plus de monde, et je trouve que c'est un super moyen d'avoir des souvenirs. Ma famille a été très très contente de pouvoir suivre mes aventures au quotidien, mes amis aussi. J'ai eu 2-3 personnes qui m'ont contactée que je connaissais pas pour me poser des questions sur la Suède, et c'est un peu le but du truc, de s'entraider. Pour tous les Français qui sont intéressés par la Suède. Donc je pense que ma chaîne YouTube va rester concentrée sur la Suède. Je vais faire des petites vidéos sur, je sais pas, j'ai une vidéo en tête là qui me vient, ça serait des faits un peu bizarres sur la Suède dont on n'a pas connaissance en France. Et toujours bien sûr faire des vlogs quand je retournerai là-bas, et pourquoi pas dans quelques années s'installer en Suède, comment trouver un travail en Suède, enfin on ne sait pas. Ça reste ouvert. Donc voilà, je peux vous assurer que je regrette pas du tout d'avoir lancé ma chaîne YouTube. Et je peux vous conseiller à tous, le dernier conseil que je peux donner, si vous avez un semestre à l'étranger comme ça, n'hésitez pas à faire quelque chose. Pas forcément une chaîne YouTube, mais même un compte Instagram ou partager sur Facebook, juste pour partager en direct pour que votre famille ou vos amis puissent vous suivre. Vraiment c'est différent que d'envoyer les photos une fois par semaine. Enfin, c'est vraiment super cool de faire un compte dédié comme ça pour garder des souvenirs pour toujours. De cette période un peu unique de votre vie quoi. Et donc voilà, je pense que c'est tout pour cette petite vidéo bilan Erasmus. Je pense que j'ai déjà assez parlé, j'espère que ça vous a plu. Et je vous laisse juste maintenant avec un petit condensé de belles images en musique pour vous montrer que pendant l'Erasmus, votre vie peut ressembler à un film. Et je vous retrouve bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye. Salut, moi c'est Louise et dans cette vidéo je vais vous partager mon expérience. C'est bon, je viens juste d'arriver. All the night.